Disney aurait décidé de faire avec l'actrice Rachel Zegler dans le prochain remake en live-action Blanche-Neige ce que Warner a fait avec l'actrice Amber Heard dans le dernier Aquaman 2, c'est-à-dire réduire considérablement son temps de passage à l'écran. On voit ça ensemble. Et voici donc quelques petites informations à picorer concernant le remake en live-action Blanche-Neige avec l'actrice Rachel Zegler. Gargado. Petit café les copains. Pourquoi j'ai fait cet accent? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est comme ça. Bah ouais, mais il n'y a pas toujours des réponses aux questions. Par contre, il y a une vraie question qu'on pourrait se poser ici, et d'ailleurs c'est sans doute la vraie question de cette vidéo, c'est pourquoi j'ai remis mon chapeau pour cette vidéo, alors qu'en fait il n'y a aucun lien, je le confesse, avec le sujet ici qu'on va traiter. Et parce que je l'avais mis déjà dans ma précédente vidéo, là il y avait un lien, parce qu'on parlait d'Indiana Jones, Indiana Walk, hein, le jeu vidéo sur Xbox qui va sortir, qui visiblement se fait walkiser, et donc Indiana Jones, qui dit Indiana Jones dit chapeau, dit fouet, j'ai pas de fouet, j'ai un katana à la maison, mais j'ai quand même mis le galurin, tu vois. Et la vidéo a rencontré un succès tellement extraordinaire, international, interplanétaire, que dis-je ça? J'ai bousculé le continuum espace-temps, j'ai même bousculé la cosmo-énergie et la force en elle-même. Ouais, il fallait que je trouve une suite à ma connerie, je savais plus quoi dire. Bref, donc voilà, ça c'était pour le coup du chapeau. Maintenant on revient sur le sujet qui nous intéresse ici quand même. Donc c'est Rachel Zegler qui visiblement va subir ce qu'avait subi Amber Heard avec Warner Bros. DC avec le dernier Aquaman 2. Souvenez-vous, hein, son temps de jeu avait été drastiquement restreint. Enfin, il y avait des scènes qui avaient été coupées. On l'avait appris au fur et à mesure d'ailleurs, hein, avant même que le film sorte, et puis après ça avait été confirmé une fois que le film est sorti, de la bouche de l'actrice elle-même, et puis après, évidemment, d'autres personnes qui avaient confirmé cela. Et bien ici, il semblerait que ce soit exactement la même chose avec donc l'actrice Rachel Zegler. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on connaît quelque part actuellement. Et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, l'actrice Rachel Zegler souffre d'une impopularité très forte, hein, actuellement dans le monde du 7e art, à Hollywood, et plus globalement d'ailleurs devrais-je dire dans le monde entier à cause de ses déclarations passées sur le matériel source, le dessin animé en lui-même Blanche-Neige, qu'elle méprise prodigieusement, hein, qu'elle a comparé à un film d'horreur. Elle avait dit que le film lui avait foutu les jetons. Et donc il semblerait que Disney ait donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Il retouche copieusement actuellement le film, n'en déplaise à ceux qui disent justement, plutôt à ceux qui se plaisent à dire toujours que le film il a été retardé d'un an uniquement à cause de la grève SAG-AFTRA, la grève des scénaristes et des acteurs. Non, toutes les presses spécialisées un petit peu, comment je pourrais dire, sérieuses, eh bien s'accordent toutes à dire que le film est en vraie retouche actuellement de la part de Disney pour essayer de rattraper l'impopularité que souffre donc cette production. C'est pas que à cause de Zegler d'ailleurs, il faut le dire aussi, il y a aussi les déclarations de Peter Dinklage qui ont coulé un petit peu le projet, mais surtout, devrais-je dire, d'avance, c'est le projet en lui-même qui a été complètement wokisé et le grand public, les fans n'en veulent pas de ces produits woke. Donc on nous dit ici, Disney décide de réduire le temps d'écran de Rachel Zegler dans Blanche-Neige avec une nouvelle intrigue secondaire sur l'enfance. Alors attention, dans l'introduction, vous avez vu que j'ai tout mis au conditionnel. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur l'ordre de la rumeur. Néanmoins, pourquoi je la partage? Parce qu'il me semble que c'est une rumeur qui est quand même assez consistante. Il y a plusieurs faisceaux de preuves qui convergent les uns avec les autres pour dire que finalement c'est bien ce qui est en train de se passer, et justement on va pouvoir le constater ici en lisant l'article ensemble. Donc on nous dit, selon les dernières rumeurs dans les rues numériques, dans l'espoir de réparer au moins une partie des dégâts causés par le dénigrement très public par la star Rachel Zegler des sources du film Disney, est actuellement en train de réduire son temps d'écran sur Blanche-Neige en ajoutant une nouvelle intrigue secondaire axée spécifiquement sur l'enfance de la princesse titulaire. Donc vous l'aurez compris, ici, on va donc, ils vont nous parler de l'enfance de la princesse Blanche-Neige, et c'est très 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 malin. Oui, c'est très malin, justement, on va développer ça ensemble après. Mais je crois qu'il y a une intervention ici. Voilà, qui voulait parler, donc je le laisse s'exprimer. Évidemment, vous l'aurez reconnu, c'est le pistolet à prout qui me fait vous dire que
Effectivement, lorsque ce fut le cas pour Amber Heard avec Warner et DC, eh bien, jusqu'à la fin du film, hein, que ce soit Warner ou que ce soit d'ailleurs le réalisateur du film, ils avaient tous absolument nié le fait que des scènes seraient coupées de Amber Heard. Lorsqu'on avait compris en fait que des scènes étaient coupées, ils ont commencé à dire oui, mais en fait c'était prévu depuis le début. Et puis en fait, le film une fois sorti, on a compris que non, et que c'était bien une réaction qu'ils avaient eue par rapport à l'affaire Amber Heard, Johnny Depp. Évidemment. Donc ici, c'est ce que disait le pistolet à prout, il y a de fortes chances tout de même que Disney fasse pareil, c'est-à-dire qu'il démente le fait de vouloir réduire le temps de passage de Ziegler. Bon, même s'il le démente, néanmoins, il est quand même en train de se passer certaines choses, et on va le constater justement ici. Donc je disais, c'est malin. Eh ouais, c'est malin ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ? Eh bien, on nous dit, cette rumeur a été répandue d'abord, a été rendue publique, pardon, pour la première fois le 23 janvier grâce au commentateur montant de l'industrie du divertissement et éditeur de That Pork Place, WDW Pro. Alors lui, à chaque fois que je lis son pseudo, j'ai envie de l'appeler WD40. Ah mais c'est comme ça, c'est plus facile pour moi en même temps, tu vois. Ouais, on va être classe quand même, on va l'appeler W Pro. Ça a fonctionné ainsi. Parce que WDW Pro, c'est chiant à prononcer à chaque fois. C'est comme Amber Heard, tu vois, le H aspiré en anglais, ça me gonfle prodigieusement. Je préfère dire Amber, ah ouais, mais je suis français. Selon les informations qui lui ont été transmises pour la première fois par une source interne présumée à la lumière de la disparition de l'étoile de Ziegler parmi le public grâce à son histoire susmentionnée de saccage de tous les aspects de la version animée originale de Disney sur Blanche-Neige, la maison de la souris s'efforce actuellement d'adoucir la perception du public de l'incarnation réelle de la princesse. Et c'est pour ça que je dis que c'est malin. Parce qu'en fait, c'est un billard à plusieurs bandes qu'ils sont en train de jouer ici. Et déjà, il y a deux bandes qu'on peut constater rapidement. C'est celle de vouloir adoucir, donc d'abord l'image de l'actrice Rachel Zegler, qui souffre vraiment d'une image assez mauvaise, très mauvaise d'ailleurs hein, actuellement, à cause de son arrogance, etc. Donc il y aura en mettant en avant un enfant, une petite fille en fait, hein, qui va jouer donc hein, l'enfance de la princesse Blanche-Neige, en tant que Blanche-Neige évidemment. Eh bien, ça permettra de faire un pont avec l'actrice Rachel Zegler et d'adoucir au passage en fait le visage aussi quelque part qu'elle présente au grand public, hein, donc l'actrice Rachel Zegler. Mais il y a un deuxième effet aussi à cela, c'est-à-dire que ça va adoucir en lui-même en fait la princesse Blanche-Neige dans ce remake en live action. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important pour eux de le faire? Parce que justement en fait la princesse qu'ils essaient de nous vendre depuis le début, personne n'en veut. Elle ne ressemble absolument pas à la princesse qui est dans le dessin animé d'origine. On parle ici d'une espèce de princesse Rambo, tu vois, qui est partie en révolution constante contre le capitalisme et contre surtout le patriarcat, etc. Et personne n'en veut. Donc il y a grâce à cette option qu'ils ont choisie, visiblement, eh bien, la possibilité de jouer sur deux tableaux. Un, adoucir l'image en elle-même hein, de l'actrice Rachel Zegler en jouant sur une espèce de corde sensible de l'enfant qui devient adulte, etc., en regardant le film, pour ceux qui iront le voir, évidemment. Et deux, d'adoucir en elle-même l'image de cette Blanche-Neige qui, déjà, ne correspond, comme je l'ai dit, pas du tout à l'image qu'on connaît d'elle. Alors, cependant, donc, hein, plutôt que de le faire en reprenant le film avec une nouvelle actrice, ou en demandant à Zegler de tenter de dépeindre une version plus traditionnelle de la princesse, la première option étant considérée comme irréalisable en raison de ses coûts, et la seconde parce que le public de toute façon n'y croirait pas, Disney tentera plutôt de sauver l'image de Blanche-Neige en live action avec une nouvelle histoire centrée sur son jeune moi et animée par une actrice complètement distincte. Eh ouais. À cet effet, comme le relaye W Pro, Disney a embauché une jeune actrice pour incarner Blanche-Neige enfant. Bah oui, c'est mieux qu'elle soit jeune, évidemment. C'est-à-dire que si t'embauches une actrice de 70 balais pour jouer une gamine de 10 ans, ça passera moins bien, ça va pas le faire. Ils sont capables de tout, tu vas me dire, actuellement. Mais bon, là, je pense que pour le coup, ça fonctionnera pas. À moins que pour un gag. Ah ouais, mais là, ça serait sympa. Ils devraient faire ça, en fait. Ils auraient dû sortir une comédie. Sans déconner, ils auraient dû dire à la fin, non, mais en fait, c'est pas un remake en live action, on fait une comédie. Ça passerait mieux, en vrai. Même si on les croirait plus actuellement, de toute façon, on a du mal à croire tout ce que Disney peut nous dire, surtout Bob Iger, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, évidemment. Donc on nous dit ici, l'idée est de couper le temps dans la performance de Zegler, de montrer Blanche-Neige comme un petit enfant mignon et d'adoucir le personnage avec des flashbacks et ou une partie majeure de l'histoire d'origine au début du film. A-t-il ensuite donc dit en récapitulant
toutes ces informations. Bien sûr, le montage de ces scènes n'est pas encore commencé, car nous pensons qu'elles ne sont tout simplement pas encore tournées. Donc les choses pourraient changer. Ah, lui, en fait, ce qu'il nous dit ici, WPro, qui a quand même relayé pas mal de rumeurs par le passé qui se sont avérées vraies. D'ailleurs, il y a toujours cette question sur les rumeurs, pour ceux qui... Il y a des gens qui ont du mal à comprendre le concept de la rumeur, mais parfois, il faut savoir que lorsqu'on dit oui, mais par exemple, WPro s'est planté sur telle rumeur, parfois, il s'est pas planté le type en vrai. C'est-à-dire qu'il va sortir une rumeur. Bien souvent, ce sont des gens qui connaissent des gens en fait. Dans la maison aux grandes oreilles, les rumeurs, parfois elles fuitent réellement, mais parfois elles fuitent intentionnellement de la part de Disney ou d'autres productions d'ailleurs. Ils voient après, ils prennent le pouls lorsque la rumeur sort au grand public pour voir comment le grand public réagit à cette fameuse rumeur. Si la rumeur est bien prise par le grand public, souvent ils continuent de toute façon en fait en réalité ce qu'ils avaient déjà entrepris. S'ils voient que c'est mal reçu par le grand public, ils changent les choses en cours de route. Ça leur permet de dire non mais c'était qu'une rumeur. L'autre il passe quelque part pour quelqu'un qui a raconté une garlousette, mais en vrai il avait dit la vérité. Oui, mais c'est normal, ça c'est du business en même temps, voyez-vous. Il y a des équipes derrière, il y a du pognon derrière. Ici, on parle d'un budget de plus de 300 millions de dollars quand même. Eh oui. Au moment de la rédaction, et sans surprise étant donné sa description explicite par le youtubeur en lui-même, donc comme une rumeur, le scoop de WPro n'est toujours pas corroboré par les sources officielles. Disney n'a toujours pas ni d'ailleurs infirmé, ni affirmé, ni confirmé cette rumeur. Néanmoins, pourquoi je dis qu'il y a plusieurs faisceaux en fait qui convergent ensemble pour démontrer que cette rumeur semble être quand même assez concrète, eh bien on nous dit ici, mais dans une tournure intéressante, quelques jours seulement avant que WPro ne dévoile son histoire, le média d'information centré sur Disney de This Insider a publié un rapport affirmant que le film venait de choisir Emilia Focher, la star de Coda, 10 ans pour incarner la princesse enfantine. Donc ici, c'est un site qui est spécialisé en fait sur Disney tout simplement. Vous avez déjà en fait quelqu'un qui, en règle générale, se trompe très peu dans ses rumeurs, qui vous donne donc cette information-ci, qui lui en plus dit connaître des gens à l'intérieur donc de la maison aux grandes oreilles qui peuvent lui fournir certaines informations. Et à côté de ça, vous avez donc le site de This Insider qui est quand même là aussi assez réputé dans ses informations pour suivre assez fort adroitement d'ailleurs Disney en règle générale, qui eux en plus de corroborer cette rumeur donnent un nom. Il nous parle ici d'Emilia donc Focher, la star de Coda, qui aurait donc un 10 ans. Eux disent qu'elle a été complètement donc embauchée actuellement donc pour Disney, et il précise que c'est pour incarner la princesse enfantine. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est rare que je balance comme ça des rumeurs sur la chaîne, mais que j'en relaye, mais en règle générale, quand je le fais, c'est parce que moi, en tous les cas, je pense qu'elles ont quelque chose de suffisamment intéressant pour vous les proposer, évidemment. Alors, si cette rumeur se réalisait, cela ne serait que le dernier changement apporté à l'original animé dans son passage en live action. Comme indiqué précédemment, le film fera d'autres écarts par rapport au matériel source, comme l'ajout du nouveau personnage Jonathan, interprété par l'acteur de Wicked Andrew Burnap, et la reine interprétée par la star Wonder Woman Gal Gadot, recevant sa propre chanson et sa propre danse. Alors, il y a évidemment d'autres aussi, d'autres faits qui font qu'ils bouleversent complètement le matériel source, comme je l'ai dit, cette espèce de femme révolutionnaire, un peu à la Rambo, machin de ça. Bon, déjà, là, on est quand même bien loin du Blanche-Neige de base. On a aussi les comment ils avaient appelé ça, là, les aventuriers de grand chemin, là, les voleurs de grand chemin, là, cette espèce d'équipe un petit peu chelou de bandits qui sortirait de la forêt, machin, on sait plus d'ailleurs où on en est exactement avec cette histoire-ci, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal comme ça d'informations qui ont été données sur le contenu du film qui nous font penser qu'il y a quand même... Alors, il y aura du vrai, il y aura du faux dans tout ça, on verra évidemment à la fin, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été modifiées par rapport au matériel source. Ça, c'est une évidence. Déjà, rien que les phrases que Zegler nous a sorties concernant Blanche-Neige, la Blanche-Neige qu'elle a jouée, on a compris qu'on n'est pas du tout face à la même Blanche-Neige qu'on a connue par le passé. C'est fini, les chansons avec les osios, etc. Quoique, si ça se trouve, mais ça sera des chansons contre le patriarcat. Et l'homme blanc de plus de 40 ans. Notamment, comme la rumeur précédente, le casting de Focher dans le rôle de Blanche-Neige enfant n'a pas encore été confirmé par Disney ou par toute autre partie liée à la production du film. Enfin, de compte la question de savoir si l'un ou l'autre des rapports aura ou non un quelconque poids, et si oui, la présence, certes adorable, de Focher dans le film sera suffisante pour inciter les membres du public à remettre leur argent à une autre arnaque sans âme de la souris sera déterminante alors que Disney publiera
aura plus d'informations avant la date de sortie de Blanche-Neige, le 21 mars 2025. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici donc l'article, les copains. C'est évidemment fort intéressant parce qu'on a l'impression de revivre une Amber Heard, mais ici donc avec Rachel Zegler. Il y a quelque chose de compréhensible dans le sens qu'effectivement Amber Heard avait suscité quand même beaucoup d'animosité autour de son personnage. Ici c'est la même chose avec Rachel Zegler. Donc il y a cette concordance qu'on peut voir, ce lien qu'on peut voir avec les deux actrices. Il y a ce coup de billard en fait à plusieurs bandes qui est en train de réaliser donc Disney, puisque effectivement parler de l'enfance de Blanche-Neige permettra de créer un pont avec l'actrice actuelle et essayer en tous les cas de tenter de la rendre plus sympathique aux yeux du grand public. Ça aussi, ça adoucira aussi le visage, comme je l'ai dit, de la reine en elle-même, la princesse, pardon, en elle-même, qu'ils ont décidé ici de complètement de modifier par rapport au matériel source. Ça va créer certains ponts comme ça. Et puis alors, il y a le dernier coup, la dernière bande quand même, que ce coup de billard est en train de pourrait en tous les cas apporter à Disney, c'est-à-dire que ça va réduire considérablement le temps d'écran de Rachel Zegler. Alors, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que si moi je trouve que la rumeur quand même est assez concrète. À mon avis, pour avoir autant de faisceaux d'indices qui vont dans le même sens, qui convergent dans le même sens, je pense qu'on est au-delà de la rumeur. Sans doute que Disney va prendre le pouls, justement, la tension un petit peu de cette rumeur qui est en train de se diffuser comme ça sur les internets pour voir comment ça sera, comment le public réagira à cela. Néanmoins, avant qu'on ait confirmation ou alors que Disney dise que tout cela n'existe pas, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a du mouvement actuellement autour de ce film. Ça, c'est une évidence. Comme je l'ai dit, ceux qui disaient que le film avait été repoussé uniquement à cause de la grève des acteurs et des scénaristes, évidemment, c'est une garlousette. Toutes les presses spécialisées un petit peu sérieuses s'accordent toutes à dire que non, le film actuellement est copieusement retouché par Disney. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont bien senti que le grand public n'en voulait pas. Ils l'ont fait très largement sentir. Le grand public, les fans l'ont fait très largement sentir à Disney. Ceci à cause, comme je l'ai dit, des déclarations de Rachel Zegler, mais aussi de Peter Dinklage, et plus encore du matériel qu'ils nous proposent ici, qui n'a rien à voir avec le matériel source, qu'ils ont complètement wokisé, et dont le public ne veut absolument pas. On parle quand même d'un film qui commence à coûter très très cher. Il y a quelques temps de cela, on avait vu une vidéo ensemble où les comptes avaient déjà été faits, on était approximativement autour de 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, dans les articles qu'on avait lus ensemble d'ailleurs, nous disaient que ils avaient été au final en réalité dépassés. Sans doute que de toute façon ici, ils le seront, puisque s'ils rejouent en plus des scènes, alors déjà ils devaient rejouer des scènes avec Zegler, ça on le savait, retoucher certaines animations, ça on le savait, mais en plus si maintenant ils font venir une nouvelle actrice pour rejouer des scènes avec un espèce de synopsis dans le synopsis concernant l'enfance de Blanche-Neige, évidemment que ça va leur coûter davantage. On sent quand même ce vent de panique du côté de chez Disney concernant ce fameux Blanche-Neige. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils ne veulent pas en démordre, ils sont allés trop loin quelque part aussi dans leur connerie, et en fait, ce sont des idéologues qui continuent jusqu'au bout d'essayer de nous vendre leur projet, bien que la plupart des gens n'en veulent plus de toute façon de ce fameux Blanche-Neige, ou alors si ce n'est peut-être le voir, le constater le jour où il sortira, seulement pour se moquer du produit qui sera proposé au final. Voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus, c'est vrai qu'ici c'est un aveu quand même qui serait assez édifiant de la part de Disney déjà, et surtout pour Rachel Zegler, puisque comme je l'ai dit, ils nous font une Warner Bros quelque part, une DC, tout simplement avec elle, et elle suivrait le même chemin que Amber Heard, et on sait à quel point actuellement justement cette actrice est en train de galérer avec une image qui est quand même devenue assez mauvaise, pour ne dire que ça, dans le monde du 7e art et aux yeux du grand public et des fans. Donc ça serait quand même assez édifiant de la part de Rachel Zegler, qui s'est déjà fait dégager du projet Paddington. Moi je m'en fous du projet Paddington, tu vois, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, des Pokéballs, mais mes enfants, ma femme adore Paddington, et ils étaient contents. Quand ils ont su qu'elle avait été dégagée du projet, ils étaient vraiment contents. On va continuer à suivre quand même le dossier, évidemment, de voir si tout cela finira par être corroboré. De toute façon, comme j'ai dit, je pense que ce genre d'informations, quand elles sont sorties comme ça par des sites qui sont spécialisés, et à côté de ça, par des gens qui, en règle générale, ont des bonnes informations, c'est souvent que ce sont en fait, des fuites qui sont tout à fait contrôlées par Disney, et ils vont attendre de voir ce que les gens en diront, et si les gens sont plutôt positifs concernant cette idée,
sans doute la garderont-ils davantage, mais c'est vrai que déjà pour eux, ça représente peut-être une porte de sortie qui est pas très élégante en plus, hein, d'ailleurs, hein, pour l'actrice Rachel Zegler, parce que ça leur permettra tout simplement, pas de la cancel, parce qu'on n'en est pas là quand même, mais de la couper en fait, hein, de l'effacer. En tous les cas, en partie de ce fameux film. Ah, il s'en passe des choses, hein, c'est un truc de fou, franchement. Donc on va continuer à suivre le dossier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, et non, t'as pas la doublette ou la fringalette dévastatrice. Non, 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 non. Cette vidéo a bien existé déjà il y a quelques heures de cela. J'ai été obligé de la virer. J'ai déposé une vidéo sur YouTube qui parlait donc de ce même sujet, et la vidéo était remplie de bugs. Je m'en suis rendu compte uniquement quand je l'ai posté sur YouTube. À la maison, il n'y avait aucun bug, mais sur YouTube, oui. Donc je pense que ça doit sans doute venir de moi. J'ai mal boutiqué le délire. Donc j'ai refait la vidéo. Donc non, tu ne vois pas double. J'ai refait évidemment la vidéo. J'ai essayé de la faire à peu près à l'identique de ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. Bon, avec toujours du freestyle évidemment, puisque c'est comme ça que une fois qu'on dit action, je suis en roue libre, complet. Bref. Voilà. Donc on va continuer à suivre le dossier, les copains, et que la force soit avec vous.